C'est une des salles de cours les plus sophistiquées de l'école des surveillants de prison. Au mur, un écran simulateur. Aujourd'hui, les élèves vont apprendre à réagir à une situation exceptionnelle. La tentative d'évasion. C'est au tour de Saïd. Cela fait à peine 3 mois qu'il est à l'école. Lui aussi va apprendre à tirer avec l'arme que les surveillants ont à disposition dans le Mirador. Voilà. À partir de maintenant, silence radio. Sur l'écran défile une reconstitution d'évasion tournée dans une vraie prison. C'est parti. Il lance une corde pour pouvoir descendre. Qui va là? Qui voit là? Halte. J'arme mon arme. Donc là. Sauf cas de légitime défense, le surveillant a l'interdiction de tirer dans cette zone. En revanche, dès que le détenu escalade l'enceinte, il en a l'obligation. Donc l'individu, normalement, devrait être touché au niveau des jambes. Non, 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 continue là. Donc, comme il continue à grimper, bah écoutez... Là, il est sur le mur. Et là, il est à l'extérieur. Attention là, hein, c'est silence là. Il n'y a rien de rigolo dans cette situation, quoi. Je veux dire, on est bien d'accord. Là, je vous l'ai dit, c'est pas un jeu. C'est une situation qui peut arriver n'importe quand. Le suivant, c'est Samuel. Pour lui, le scénario se corse. Halte! Arrête-toi maintenant! Armée chargée. Tir de sommation! Le détenu tire sur le Mirador. Pour simuler l'attaque, cette machine bombarde Samuel de billes. Il est en légitime défense, il peut riposter dès maintenant. Déontologiquement, là encore une fois, on n'est pas là pour tuer. On est là pour neutraliser. Ne visez pas la tête. Alors là, vous allez me dire, oui, mais M. Sévéry, le jour où je suis dans une vraie situation de stress, est-ce que je pourrais être aussi Essayez, essayez. Pour ce dernier exercice, Catherine va avoir droit à un scénario encore plus impressionnant. Jusqu'ici, tout est calme, et soudain... Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Catherine devrait faire un tir de sommation pour dissuader l'évadé. Au revoir. Mais trop tard, une fois en l'air, elle n'a plus le droit de tirer. Au revoir. Là, bon voilà, là une tentative d'évasion qui aboutit, quoi. Hein, là, on n'a pas su réagir comme il se devait, ça arrive aussi. Hein. Ça a été vite, hein. Ça a été très vite. Il ne faut pas tirer sur un hélicoptère, jamais. Pourquoi? Bah, si on tire sur l'hélicoptère et tout, il peut après tomber n'importe où sur un bâtiment, il y a la vie à côté. L'évasion, c'est ce que redoutent tous les surveillants, mais elles sont plutôt rares, 11 en 2006. Le plus souvent, on les appelle matons. Les 23 000 surveillants de France sont les mal-aimés du monde judiciaire. Vous êtes où, les gars? Là? Dépêchez-vous. Ils font un métier de plus en plus complexe. On leur demande d'être tireurs d'élite au Mirador, éducateurs spécialisés avec les mineurs et de plus en plus infirmiers psychiatriques avec des détenus fragiles. Car les prisonniers ont changé. Aujourd'hui, 30% d'entre eux souffrent de maladies mentales. Et parmi eux, quelques cas extrêmes. Début janvier, à Rouen, un homme a tué son co-détenu et a mangé une partie de son poumon. Dans toutes les prisons de France, les surveillants sont confrontés à des détenus comme celui-ci, qui perdent la raison. Moi, je cherche ma femme. Elle n'est pas là, votre femme. Mais comment? Pourquoi? Comment ça, il faisait du mal? Comment ça? Je vais vous rentrer, ne soyez pas Vas-y, Ne forcez pas rentrer. Non, c'est mon but. Allez-y, rentrez. Allez, hop, allez-y. Je vais vous voir après, je reviens vous voir. Je viens vous voir après. Ça suffit maintenant. Allez. Surveillant de prison, un métier sous très haute tension. Retour à l'ENAP, l'école des gardiens. Les élèves vont découvrir rapidement que le métier est plus difficile qu'ils ne l'imaginent.
Sur place, les formateurs ne leur cachent aucune des difficultés qui les attendent. Votre carrière, elle est là, c'est une page blanche. Et tous les jours, vous allez écrire votre histoire dessus. Moi, je vais vous raconter qu'un événement. J'ai eu un élève ici en 92. Il est arrivé, il était en stage pratique à Clairvaux. Il est arrivé dans la salle et il lui manquait 2 dents ici. Il avait 15 jours de boîte. Il s'est fait prendre en otage à Clairvaux. Il s'est retrouvé avec un flingue dans la bouche. On lui a pété les 2 dents de devant. Le détenu, donc, prend le surveillant stagiaire, 15 jours de boîte, toujours avec son canon dans la bouche. Hein. Il arrive devant le surveillant, il tue le surveillant à bout portant, il lui éclate la tête. Donc, vous voyez, ce jeune-là, il n'a rien demandé à personne et lui, il a vu l'enfer, quoi. C'était une situation extrême, une prise d'otage. Mais au quotidien, dans une prison, le danger peut se nicher n'importe où. Un autre formateur, José Martin, prépare un cours essentiel, la fouille d'une cellule. Pour cela, il a dans sa mallette le matériel du parfait détenu dangereux. Dans une cellule reconstituée, il va dissimuler ses accessoires. Tous les objets que je vous mets là, ce sont des objets qui ont été trouvés dans les établissements pénitentiaires. Ici, j'ai des lames de rasoir qui ont été fixées sur une brosse à dents. Donc là, je vais la mettre ici en évidence. Là, je prends un poinçon qui était fabriqué avec, visiblement, une espèce de sèche-linge qui sont vendus dans les établissements pénitentiaires. Donc ça, je cache ça dans le pied de la chaise. Les détenus ont l'habitude de se confectionner ce qu'on appelle chez nous, dans le jargon, des yo-yo, de manière à pouvoir passer des objets d'une cellule à l'autre. Ça peut être une source de trafic, de raquettes, donc on doit pouvoir contrôler et maîtriser tout ça. Et ce n'est pas tout. Le formateur cherche également une cachette pour dissimuler une scie à métaux. On a un peu la phobie des lames de scie à métaux, puisqu'on peut déjà scier les barreaux avec. Vraiment? Scier le baroudage avec ça, oui. Faut passer beaucoup de temps, non? Oui, mais les détenus ont beaucoup de temps. Plus étonnant, il va coincer un téléphone portable dans la cuvette des toilettes. Habituellement, les détenus les enveloppent dans des préservatifs pour les protéger de la chasse d'eau. L'exercice peut commencer. Saïd va jouer le rôle du détenu et Samuel celui du surveillant. Durand? Oui. Fouille de cellule. Encore? Allez, on vient pour la fouille latérale. On l'a déjà fait la semaine dernière. Ah oui, mais ça tombe comme ça, vous savez très bien. Allez, vous venez? Non, je refuse, moi. Non, bah écoutez, vous savez très... La semaine dernière... Vous avez déjà eu la fouille, vous savez très bien que qu'est-ce qui se passe, la fouille aura lieu, à part que ça, vous aurez un compte rendu d'accident, vous êtes obligé d'appeler le gradé, tout ça, ça va pas bien se passer. C'est pas mon problème, ça, moi, j'estime avoir été fouillé la semaine dernière. Vous voulez avoir un CRI pour mes surveillants? Bon, pas besoin de vous énerver pas, attendez, on va discuter un peu. Ça, c'est un yo-yo, bon bah alors ça c'est interdit. Ça donc vous voyez, ça, brosse à dents, lame de rasoir. Samuel a trouvé rapidement les objets mis en évidence. Pour les autres, c'est plus compliqué. Des fois, il y en a qui enlèvent les embouts noirs, vu que c'est des cylindres à l'intérieur. Il y a toujours quelque chose planqué. Donc un yo-yo, une arme de rasoir. On reprend notre matériel, on va ranger. Samuel ne s'en est pas très bien tiré. Il a laissé dans la cellule 3 objets dangereux. Je vais... Il y a une méthode que je peux essayer de vous donner, c'est dès lors que vous rentrez dans une cellule, avant de commencer quoi que ce soit, mettez-vous à la place du détenu. Si moi j'avais quelque chose à cacher, à quel endroit je le mettrais? Et là, vous verrez que souvent, les choses apparaissent plus clairement. Après seulement 3 mois de formation, les élèves sont envoyés en stage. Et là, ils vont être confrontés aux vraies difficultés du métier, au cœur d'une prison. Saïd a été nommé à Rouen, à la maison d'arrêt de Bonne-Nouvelle, et ce n'est pas pour un stage d'observation. Pour la première fois, on va lui remettre le trousseau de clés, symbole de ses responsabilités. Deuxième de la 2. Saïd est responsable du 2e étage du bâtiment 2, autrement dit d'une quarantaine de cellules qu'il va devoir gérer seul. On fait en haut ou...
Une mission délicate pour un débutant, il ne faut surtout pas se laisser déborder. Putain, avec tout le boulot que j'ai, ça va être du sport, je sens. J'ai déjà pris du retard, là. C'était clé, ça? Il est 13h. Le collègue du matin lui passe le relais. Ok. Il y a, comment il s'appelle? Effectif, il est combien, là? Effectif, il est de 100. 100, hein. Bonne journée. Bonne journée. Oui, Saïd va devoir gérer seul 100 détenus pendant 6 heures. Normalement, il devrait être moitié moins, mais la prison est surpeuplée. Bonjour. Ici, il s'entasse à 3 dans cette cellule. La première tâche de la journée pour Saïd, c'est de vérifier que tous les détenus sont bien présents. Les contrôles effectifs, c'est pas compliqué. Il faut ouvrir la cellule, demander aux personnes présentes de bouger pour voir s'ils sont présents et surtout s'ils sont vivants. Bonjour. Vous pouvez faire un petit mouvement? À gauche. Ici, tout va bien. Bonne journée. Mais ce n'est pas le cas à côté. Sérieux, c'est possible de faire un fermage, je me le crois. Vous avez attrapé la crève ce matin. J'ai le nez, il arrête pas de couler tout seul et tout. Je vais voir ce que je peux faire. J'essaie d'appeler l'infirmerie. Vous êtes? Infirmerie. Prévenir l'infirmerie du travail supplémentaire pour Saïd. Je vais essayer d'appeler l'infirmerie pour voir s'ils veulent le recevoir. Mais Saïd n'a pas le temps de joindre l'infirmerie que déjà un appel interne retentit. Deuxième de la 2. Ah ok, d'accord. Pour la bibliothèque, je peux envoyer. Une nouvelle mission, envoyer immédiatement 3 détenus à la bibliothèque. Mais Saïd est sollicité de toutes parts. Oui. Un autre prisonnier l'appelle. Il a placé ce qu'on appelle en prison un drapeau, c'est-à-dire un papier dans l'embrasure de la porte. La douche, je reviens. Bah là, il y a des gens qui vont au parloir cet après-midi et je les envoie à la douche avant d'aller au parloir. On va se décrasser un bon coup. Faire en sorte que les détenus soient à l'heure au parloir, c'est une priorité pour Saïd, car c'est le rendez-vous le plus attendu par les prisonniers. Mais les tâches s'accumulent et il ne faut pas oublier la sécurité, surtout seul face à 100 détenus. Allez, bonne journée. Et moins vous avez de monde sur la coursive, et plus c'est sécurisé. Il y en a 84 au travail, là. Ils vont me les remonter par groupe de 15 à peu près. Si je traîne, le premier groupe de 15 monte, le deuxième vient se mettre par-dessus. Donc ça me fait... Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Après vous. Donc ça fait que je me retrouve avec 15, puis 20, puis 30. Vous allez bien? Le risque avec 30 détenus sur la coursive, c'est que Saïd ne contrôle plus la situation. Forcément, à un moment ou à un autre, au niveau de la détention, il y a des endroits qui sont un peu laissés sans surveillance, en particulier les douches. Qu'est-ce qui peut se passer dans les douches? Une agression? Si par exemple il y avait un conflit qu'il y avait entre 2 détenus et que j'en suis pas au courant, ils peuvent très bien profiter d'être dans les douches pour régler leur compte. Vous pouvez pas être à surveiller la douche permanemment? Je suis... Regardez, j'en ai 5 sur la coursive là qui m'attendent. Oui? Oui? Tu sors les promenades? J'arrive. Non seulement Saïd s'occupe de son étage, mais il doit aussi donner un coup de main à son collègue du dessous pour envoyer les détenus en promenade. Vous avez été fouillé? Non. Non? Qu'est-ce que vous faites, Saïd? Bah, on fait une fouille par palpation. Au niveau des promenades. Vous pouvez lever les bras? Et pourquoi? Bah, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas le droit d'aller dans les cours. Et si éventuellement il y a des objets comme des disques ou des choses comme ça qui ne doivent pas descendre, bah, il ne les descend pas. Un disque, en lui-même, c'est pas dangereux. Mais un disque, vous le cassez en deux, ça devient très pointu, très tranchant. Dans la cour de promenade, on peut s'en servir pour agresser. Saïd a 32 ans. Avant, il était en CDD dans l'industrie aéronautique, sans espoir d'être embauché. Alors, il a passé le concours de surveillant. Pour ce fils d'immigrés algériens, les premiers pas en prison n'ont pas été évidents face aux détenus d'origine maghrébine. Moi, personnellement, j'ai eu face à moi un genre de miroir. Vous voyez, je me suis vu dans ces détenus, je me suis vu quelque part comme étant celui qui s'en est sorti et comme eux étant ceux qui sont passés à travers. On me traitait de traître. C'est ce que j'ai eu le plus souvent en retour, comme ils veulent essayer de me culpabiliser. De traître? En arabe, ils appellent ça, j'ai entendu beaucoup le mot le muharki.
Arki, ce qu'ils appellent... parce que ça veut dire c'est un traître en arabe. Hein. Donc en gros, j'étais du mauvais côté de la barrière et je les avais trahis. Retour sur la coursive. Un détenu est en colère, il est arrivé trop tard au parloir et il n'a pas pu voir sa femme. Il y en a un de vous deux qui a un parloir, il est fini. Ça a été? Non, quand on n'arrive pas à l'heure, il ne faut pas avoir parloir. 16h30. Oui. Je suis parti d'ici, il était déjà 50, de la cellule. Il était 16h50? Ah bah oui. Donc vous l'avez raté? Ah bah oui. Je l'ai envoyé trop tard. Quand les familles arrivent et que le détenu n'est pas là, les surveillants au parloir renvoient les familles. Lui, il arrive, il est trop tard. Et là? On stocke des conflits. Un détenu qui rate un parloir, souvent, c'est assez difficile à expliquer. Et là, le responsable, c'est moi. Et personne ne cherche pas d'autre responsable. Hein. Dans son emploi du temps surchargé, Saïd doit aussi trouver un moment pour fouiller une cellule. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu voyeur quand je fouillais la cellule les premières fois. Parce qu'on se dit, on rentre dans l'intimité de quelqu'un, cette cellule, quelque part, c'est leur domicile. Donc c'est l'impression qu'on a au départ. Et puis rapidement, on la dépasse, quoi. Oui, ça, par exemple, ça c'est interdit, ça ici. Ça, c'est un manche à balai. Pour servir... À agresser, à frapper, à faire ce qu'on veut, tout et n'importe quoi. Ce matelas, si je voudrais le fouiller réellement bien, il faudrait que je le déhousse complètement et que je le passe au détecteur de métaux. Sauf que, malheureusement, dans la pratique, on n'est pas très à même de faire. Pourquoi? Le temps. Toujours la même chose. Hein. Saïd n'a pas le temps de fouiller la cellule à fond, mais pour le détenu, c'est déjà trop. Ah ouais, dimanche, vous nous avez fait une fouille, ça y est. C'est pour donner un exemple, trouver quelqu'un d'autre. Non. Vous croyez que c'est lui qui va faire mon livre? Ah. Aujourd'hui, Saïd n'a trouvé qu'un manche à balai. En général, les surveillants trouvent plutôt des téléphones portables ou des stupéfiants. Car les détenus réussissent à faire entrer de la drogue en prison, notamment lors des visites des familles. Démonstration dans le bâtiment du parloir où Saïd travaillait la veille. Ces détenus viennent de voir leurs proches. Avant de remonter dans leur cellule, Saïd leur demande de se déshabiller entièrement pour une fouille. Il n'y a rien sur verre. Vos chaussures. Baissez votre pantalon, vos caleçons, s'il vous plaît. Tournez-vous. Levez les pieds. La bouche. La langue, ok. Vous pouvez vous rhabiller. C'est pas particulièrement agréable. On est gêné, le détenu est gêné également de se montrer à nu devant. Ils ressentent ça quelque part comme une agression. Alors que nous, c'est uniquement pour des raisons de sécurité. Une sécurité qui a une faille, car le corps recèle des cachettes pour dissimuler de la drogue, voire même des petits téléphones portables. La preuve sur ce mur, à la sortie du parloir. On a même jusqu'à des excréments humains sur les murs. Et ça, apparemment, ça a été mis avec les mains, donc c'est quelqu'un qui a cherché à récupérer quelque chose après un parloir. Il avait un truc dans ses parties intimes, et ça a dû soit le gêner, soit lui faire mal, donc il s'en est débarrassé avant d'arriver dans la cellule. Messieurs, bonsoir, bon appétit. Fin de la journée. Saïd a tant bien que mal géré ses 100 détenus. Il a de la chance, ils étaient tous plutôt calmes. C'est loin d'être le cas à tous les étages. Car les prisons françaises sont de plus en plus confrontées à des détenus atteints de troubles mentaux. Bonsoir, messieurs. Exemple à la maison d'arrêt de Los, près de Lille. À chaque étage, on trouve des hommes qui souffrent de maladies psychologiques, de la simple dépression à la folie la plus imprévisible. Les surveillants sont en première ligne. Parmi eux, une femme, Sonia. Vous éteignez votre cigarette, s'il vous plaît. Vous éteignez votre cigarette, s'il vous plaît, 2 fois. Sonia a 29 ans. Elle est surveillante dans le quartier homme. Une mixité autorisée depuis seulement 11 ans. 31 pour le 3e, 31. Premier dé à
l'ensemble de la section des promenades terminées au niveau du premier étage. Merci. Mais justement, non, je croyais... Aujourd'hui, elle commence sa journée en accueillant les nouveaux détenus du jour. Des prisonniers qui traînent des sacs plastiques en guise de valise. Donc là, je reçois les 10 arrivants qui sont prévus à l'étage et je vais les mettre donc en cellule. Comme ils ne connaissent pas du tout la détention, c'est vrai que pour eux, le fait de se retrouver enfermés, donc, ils sont très fragiles psychologiquement. Donc il faut faire attention. Les surveillants doivent observer de près les nouveaux arrivants déprimés qui risqueraient de se suicider et ceux qui présenteraient des troubles mentaux. 110. Ouais, je suis là, moi. Donc là, pour l'instant, vous vous installez. Ensuite, je passerai faire l'inventaire cellule. D'accord? L'inventaire cellule, c'est un état des lieux dressé par la surveillante, comme pour une location d'appartement. Messieurs, on va procéder à l'état des lieux de votre cellule. D'accord. D'accord? Donc j'ai besoin de votre attention tous les deux. Oui. Bouton, éclairage, néon. Est-ce que tout fonctionne? Vous regardez? Ah oui, oui, oui. Regardez. Les matelas sont bons? Oui, oui. Oui. Polochon, vous n'en avez pas, logiquement. Vous avez 2 chaises? 2 chaises. Oui. 2 armoires? 2 armoires dans une qui est abîmée. Alors, une abîmée. Les nouveaux détenus découvrent leur cellule dans laquelle ils risquent de passer peut-être des années. C'est le premier choc avec la prison, le plus traumatisant. Parce que toute la porte là-dessus. Alors, je vais vous demander une signature à tous les deux? Oui. Pour l'instant, chacun organise son petit espace à 2 dans seulement 12 mètres carrés. Ils vont devoir supporter la promiscuité, la perte d'intimité et surtout la privation de liberté. Certains ne s'y habitueront jamais. En 2005, 122 personnes se sont suicidées en prison. Dans la coursive, Sonia interpelle un détenu qui a tenté de mettre fin à ses jours une semaine plus tôt. J'ai appris quelque chose. Alors, je vais te parler dans mon bureau parce que si c'est toi, j'ai pas tout compris là. Est-ce que j'ai vu juste ou pas? Nous sommes mi-décembre et les fêtes de Noël approchent. Une période dure à vivre pour les détenus. Qu'est-ce que t'as fait la fois dernière? Qu'est-ce que t'as pas essayé de te vendre? Si. La sortie, c'est pour quand là? Le 26. La juge d'application des peines a décidé de le libérer le 26 décembre. L'homme n'a pas supporté de devoir passer Noël sans son fils. Ce jour-là, j'ai reçu le papier de la juge d'application des peines en disant que j'avais aucun jour de grâce. Et j'apprends que c'est un jour après Noël. Donc pour moi, c'était comme un fait exprès. Je sais pas, j'ai ressenti ça comme ça. Donc j'ai été jusqu'à faire une bêtise. Et si vous n'auriez pu être là, est-ce que c'est une solution pour votre petit garçon? Qu'est-ce qu'il aurait eu l'image d'un père qui est décédé en prison? J'ai pas pensé, j'étais égoïste là-dessus, voilà. C'est vrai. Il a quel âge? Il va avoir 3 ans le 15 janvier. Il comprend pas encore. Eh bien Noël, ce sera le 26 cette année. Mais le principal, c'est d'être en famille, de revoir votre fils. Là, vous imaginez qu'est-ce qu'il aurait eu comme cadeau à Noël? Un papa plus là? Mais bon, moi, je préfère que vous fassiez à la place de faire une bêtise, que comme vous savez comment je procède, vous veniez me voir, on discute et que ça va mieux après. J'aurais bien voulu que tu sois là pour pouvoir parler avec toi. Et si ça se trouve, j'aurais pas été jusque-là. J'étais en vacances, je suis désolée. Il y a des surveillants, tu sais, qui ne sont pas comme toi, quoi, malheureusement. À cet étage, l'administration a regroupé les détenus dits psychologiquement fragiles. On y trouve les arrivants, mais aussi ceux qui souffrent de troubles mentaux. C'est le cas de Jean-Philippe, un détenu qui vient d'appeler la surveillante. Que se passe-t-il? Hein? Deuxième tour, j'ai dit. D'accord? Donc vers, on a commencé à 1h30, 2h30, 3h, vers 3h15. Comment? Du feu? Vous êtes aussi intransigeant qu'impitoyable contre vos adversaires. C'est bon? Vous avez déjà prouvé que vous pouvez très bien vous acheter. À tout à l'heure. Comment? Ce sera surveillante. Surveillante. D'accord? Allez, à tout à l'heure.
C'est un détenu qui ne fait que rire dès que vous lui parlez, ou dès que vous approchez, il a peur, il ne comprend pas les choses. Bon, déjà, vous savez que ce n'est pas une personne qui est, par rapport au cerveau, normalement constituée. C'est un enfant. Infirmerie. Son surnom, c'est le capitaine Haddock. C'est son surnom qu'il s'est donné. Ah non, hein. Allez, zou. J'ai pas envie de rire, hein. On n'est pas au cirque ici, hein. Jean-Philippe multiplie les pitreries comme un enfant dans une cour de maternelle. Pourtant, il est en prison pour purger une peine. Quel est le sens de la peine pour lui? Honnêtement, je ne sais même pas s'il se rend compte pourquoi il est là. Mais il y a des détenus plus ou moins qui seront comme lui, ce n'est pas le seul. Pour eux, c'est peut-être une garderie ou une école, mais concrètement, le sens de la prison, pour lui, non, il ne sait pas. Avant de regagner sa cellule, Jean-Philippe veut absolument trouver une cigarette. Mais pour ce, il n'y a pas question de laisser les détenus malades mentaux ou non déambuler dans l'étage. Ah purée, c'est pas vrai ça. Non. Allez, non, en cellule. Allez, on y va. Pas en cellule. Oh, si. Pas en cellule. On rentre en cellule. Allez. Et vous restez polis. Restez polis. Faites attention. Allez, zo. Voilà, les insultes du quotidien. Les surveillants ne savent pas comment se comporter avec les malades mentaux. D'autant que certains peuvent être imprévisibles et violents. On est obligé de les gérer à la place des services médicaux concernés, à savoir les HP. C'est quoi les HP? Les hôpitaux psychiatriques. Parce que là-bas, tout est surchargé, c'est la même chose. Et on se retrouve avec des gars comme ça. On n'est pas formé pour les gérer, mais on est obligé de faire avec. Le problème est devenu tellement sensible que les professeurs de l'école des surveillants ont décidé de réagir. Jusqu'à présent, les troubles psychologiques n'étaient enseignés qu'en cours théoriques. Les professeurs de psychologie ont mis au point un jeu de rôle pour mettre les élèves face à la folie d'un détenu. Marie-Christine Berthet présente ce nouveau cours aux formateurs. Une professeure joue la détenue en crise de schizophrénie, une pathologie très fréquente en prison. Une autre formatrice tient le rôle de la surveillante. Non, la lumière. Non. Madame Mousson. Non, pas la lumière à la tête. Madame Mousson. Non, pas la lumière. Non. Madame Mousson. Non. Madame Mousson. Mal à la tête. Madame Mousson, vous m'entendez? La surveillante reste volontairement à distance de la détenue, une règle de sécurité indispensable. Madame Mousson. Là, on parle vraiment de sécurité, hein, et sécurité des personnes, parce qu'effectivement, s'introduire dans son espace, là, on prend des risques et on peut parler de vie et de mort, surtout quand quelqu'un est aussi en souffrance. La porte, les ondes, c'est dans ma tête, ça brûle. C'est la télé. Alors, la télé, elle n'est pas allumée, elle n'est pas allumée. Non, elles ne vont pas entrer, les ondes, elles ne vont pas entrer. Calmez-vous. La surveillante parle aussi avec un ton apaisant. Si vous y allez d'une manière un peu rustre, brutale, ben vous me répondez, oui, vous me répondez. Jamais il ne pourra pas vous répondre parce qu'il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un qui est en crise de schizophrénie. Les jeunes surveillants qui sortiront cette année de l'école seront les premiers à avoir suivi cette formation. Mais cela ne va pas régler le vrai problème, car une grande partie des détenus ont avant tout besoin d'être soignés. Par manque de moyens, leur prise en charge est très limitée en prison. Christiane de Beaurepaire tente d'aider les malades depuis 14 ans à la prison de Fresnes.
Je pense que c'est une société qui marche sur la tête. C'est-à-dire? Elle marche sur la tête parce qu'elle a perdu des repères qui font que depuis 5000 ans, on sait que les personnes qui déraisonnent ne sont pas punissables. Car si on est malade, on ne va pas en prison. Si on est malade, on va dans un lieu de soins. Mais dans les hôpitaux psychiatriques, le nombre de lits a été divisé par 2 en 30 ans. La prison est devenue un nouvel asile. Retour à la maison d'arrêt de Los. Aujourd'hui, Sonia change de poste. Elle est assignée à un étage classique du quartier des hommes. Mais même ici, Sonia va être confrontée à la folie. La journée commence fort. Et là, ces messieurs veulent sortir de la douche, donc ils se manifestent en tapant dans les portes. C'est le quotidien. Comme crier, comme taper dans les portes, c'est du quotidien. Bonjour. Comment il va, Francky? Ça va? Bien? T'es mon chou. Je sais. T'es ma poule adorée. Je sais. Il n'y a pas de courrier? Je t'aime. Voilà. À tout à l'heure? Ouais. Alors c'est notre détenu national, on va dire, parce que bon, depuis que je suis là, on le connaît en prison. Et c'est vrai que ce détenu a un profil psychologique lourd, qui peut être en cours de promenade quand c'est une surveillante montrer ses fesses. Enfin, il agace surtout les surveillantes. Les surveillants masculins, ça passerait très bien, mais bon, dès qu'il voit une surveillante, c'est plus fort que lui, il faut qu'il insulte, ou comme là, une fois, une de mes collègues qui s'est fait cracher au visage. Donc, il faut être prévoyant avec lui. Messieurs, médicaments. Ciao, baby. C'est ma poule. Francky, vous ne touchez pas. Francky, devant votre cellule. Francky. Attendez. Encore un. Francky. Voilà. Allez. Francky. Abuse-toi, Toto. Non. Francky. Allez, prenez votre traitement. J'ai 50 détenus en coursive aujourd'hui. Il y en a au moins une trentaine qui sont sous traitement. C'est énorme. Ça peut être des traitements soit pour dormir, pour qu'ils soient un peu plus zen au niveau du stress et de l'angoisse, ou après les traitements de substitution pour éviter les crises de manque. Allez Francky, on se dépêche. Généralement, il a pas mal de problèmes en promenade parce que bon, il insulte souvent les Maghrébins. Donc bon, à force, les détenus sont habitués à son comportement, mais bon, des fois, ça peut mal se terminer. C'est-à-dire? Bagarre. Je peux te les envoyer? Allez-y, messieurs. Les détenus ont droit tous les jours à 2 promenades d'1 heure. Une le matin et une l'après-midi. À l'écart des autres détenus, Francky a encore eu des problèmes dans la cour. C'est Sonia qui le récupère, le bras en sang, tailladé à la lame de rasoir. Il se serait battu avec d'autres prisonniers. C'est bon, allez, vous mettez ça dans la poubelle. T'es plus belle que la grosse. Bon, on y va? Vous mettez ça dans la poubelle. Allez, Zo. Maintenant, j'ai plus envie de rigoler. Je suis pas là pour me faire insulter gratuitement. Toi, t'es plus belle que la grosse. Bon, c'est sûr qu'il y a des insultes qui font mal, quoi, quelque part. C'est pas plaisant à entendre. Je veux dire, sachant que bon, on lui veut pas de mal, donc c'est ça qui est plus dur, en fait. Vous êtes où? Vous remontez à votre étage, s'il vous plaît. C'est par là. Merci. En tant que femme, si on veut intégrer un quartier homme, il faut déjà avant tout avoir un caractère assez fort. Et c'est vrai que bon, moi qui à la base, c'est vrai qu'avant de rentrer dans la pénitentiaire, était un peu sensible, ça m'a permis aussi de m'endurcir. Deuxième fois, vous remontez. Deuxième fois, vous remontez à votre étage, vous allez devant votre cellule. 4e pour le 3e. Merci.
Avec les insultes et les altercations, Sonia perd patience. Il lui reste encore 2 heures de travail. 2 heures qui vont être agitées. Cette fois-ci, avec des détenus qui ne sont pas malades, mais agressifs. Ils prennent notre caméra à partie. C'est un détenu qui incite les autres. Encore là, ça va, il n'y a pas énormément de détenus, mais quand vous avez 40 détenus qui remontent comme ça peut faire une incitation à l'émeute. Et ça, on ne peut pas tolérer, c'est impossible. Rez-de-chaussée à l'ensemble de la section A, préparez-vous pour le retour promenade, veuillez fermer les oxys, merci. Sonia ne laisse rien passer. Elle se prépare à un retour de promenade mouvementé. On avance, maintenant je rigole plus. C'est l'ordre de la République. Portique, salle d'attente. Pas de problème. Portique, salle d'attente. Allez. Vous enlevez la capuche, s'il vous plaît? Ici. Je commence tout de suite. Ouais. Vous allez, vous rentrez, et on réglera le problème après. En prison, le moindre incident peut vite tourner au défoulement général, même chez les détenus dits classiques. Voilà, donc là on peut dire merci au détenu qu'on vient de mettre en salle d'attente, hein, puisque c'est lui qui a créé donc cette incitation-là, les exciter un peu. Taisez-vous! Vous incitez tout le monde à faire je ne sais quel mouvement. Je sais qui, je suis le père de qui. Vous niquez la justice, on est des enculés, il faut arrêter. J'ai dit on est nickel, j'ai maintenant vous vous taisez, je vous parle. Vous vous taisez, je vous parle. On est en République. Donc maintenant vous vous taisez. Vous vous taisez maintenant, c'est moi qui parle. Si l'agitateur persiste, il risque le quartier disciplinaire, autrement dit le mitard. Là, il n'y a pas de télé ni de radio. Et surtout, le détenu est isolé. Seul toute la journée. Même la cour de promenade est individuelle. Finalement, le prisonnier s'est calmé et les surveillants le raccompagnent simplement en cellule. Il est 19 h, fin de service pour Sonia. Il faut aimer faire ce qu'on fait. Moi, personnellement, ça me plaît. Et j'ai toujours dit, le jour où je viens avec un boulet ou la peur au ventre de travailler, j'arrêterai. Mais bon, ça fait 4 ans que je fais ça et c'est pas une routine. Une journée difficile de plus. Sonia a fait preuve de sang-froid face aux insultes et à la tension permanente. Mais il arrive parfois que des surveillants dérapent. L'année dernière, au centre pénitentiaire de Liancourt, dans l'Oise, des détenus ont alerté les autorités à 5 reprises. Ils affirment avoir été victimes de violences. Parmi eux, Jamel Zerfen. À l'époque des faits, il était incarcéré pour avoir conduit sans permis de nombreuses fois. Ce 24 août dernier, Jamel Zerfen apprend qu'on le change de cellule. Il se demande s'il s'agit d'une sanction. Il a peur qu'on lui supprime ses permissions de sortie. Inquiet, il demande une explication aux surveillants. Très vite, le ton monte. Moi, je change pas de cellule tant qu'on me dit pas pourquoi. Je lui dis sinon je m'ouvre les veines. Le surveillant appelle ses collègues en renfort. Ils se sont mis au moins 6 sur moi. 6 comme ça, l'autre il m'a baissé la tête par terre. Il y en a 2 qui se sont mis sur moi en m'écrasant le dos. Donc après, j'arrivais plus à souffler. Il y a un surveillant qui est arrivé tout en disant ouais, j'aime bien quand il y a du sang, je suis comme un requin. Et au moment que je le regarde, et là il me dit tu veux te prendre aux surveillants, à mes collègues, et là il me met 2 coups de coude dans la figure, comme ça, gratuitement. Les surveillants nient avoir porté les coups. Pourtant, le certificat du médecin de la prison est étonnant. Il relève de nombreuses traces de contusion, des traumatismes au visage et aux jambes, des marques de strangulation. Une fois arrivé au mitard, Jamel Zerfen affirme avoir subi une seconde humiliation. Ils m'ont fait me déshabiller, tout nu. Et puis ensuite, ils m'ont retiré les menottes et ils m'ont dit « mets-toi face à nous ».
Ils étaient en face de moi et moi j'étais en face d'eux comme ça, tout nu, je les regardais. Puis là, je me suis rhabillé, mais ça allait pas. Je le sentais pas, je sentais que moi-même, ça allait pas. Les surveillants démentent avoir fait usage de la violence. Jamel Zerfen a déposé plainte contre X. Dans cette même prison de Liancourt, le climat devient de plus en plus détestable. Le 7 novembre dernier, une nouvelle plainte est déposée. Cette fois-ci, 2 surveillants sont accusés d'avoir giflé et frappé un détenu. Ils protestaient car on l'avait privé de télévision et d'eau chaude sans raison. La mère de ce détenu témoigne. Il y a mon fils qui est là-bas en prison depuis 1 an bientôt. Il a subi, depuis qu'il est rentré là-bas, il a subi des violences et tout ça. Il disait ce qu'on l'a faussé là-bas et tout ça, mais il n'y a personne qui voulait le croire, quoi. Concrètement, c'était quoi ces violences? Qu'est-ce qu'il vous a dit? On l'a frappé, on l'a battu. Il est là-bas, d'accord, il est là-bas, firma, il a fait quelque chose. Mais ce n'est pas une raison aussi de frapper des gens qui sont là-bas. C'est pas normal. Généralement, par manque de preuves, ce genre d'affaire est classé sans suite. Mais cette fois-ci, fait exceptionnelle, un collègue surveillant décide de témoigner de façon anonyme. Il raconte la scène. Siné a frappé à la porte et a lancé des insultes. Les 2 chefs sont allés le voir en mettant leurs gants. Généralement, quand ils font ça, c'est pour frapper les détenus. Les 2 chefs l'ont frappé en lui donnant des coups de poing partout. La justice réagit alors rapidement. Nous sommes mi-décembre au tribunal de Beauvais. Les 2 surveillants vont être jugés en comparution immédiate. Quelques minutes avant l'audience, ils nous donnent leur version des faits. On a des techniques exprès pour maîtriser les détenus qui font qu'il n'y a pas de violence excessive. Mais c'est sûr qu'un détenu peut aussi considérer que sur lui, sur cette personne, il y a des violences. Et généralement, on fait ça proprement. Vous, concrètement, par rapport au procès, vous niez les faits? Ah, tout à fait. Tout à fait, on nie les faits, bien sûr. Il est 13h, le procès va démarrer. La salle est remplie de surveillants venus soutenir leurs collègues. Le jugement tombe en fin de journée. Les surveillants sont condamnés à 4 mois de prison avec sursis. Ils ne feront pas appel. De son côté, l'administration pénitentiaire a également ouvert une enquête. Les 2 gradés vont passer en conseil de discipline. Ils risquent la révocation. Les violences en prison s'exercent aussi dans l'autre sens. En 2005, 570 surveillants ont été agressés par des prisonniers. Pour les situations exceptionnelles, les crises ultra-sensibles comme les émeutes, les mutineries ou encore les transferts délicats de détenus dangereux, il y a une unité spéciale. Le ministère de la Justice a créé en 2003 une sorte de GIGN de la pénitentiaire. Les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Au total, 450 surveillants volontaires répartis sur toute la France. À tous les iris branchés sur la fréquence Strasbourg, la porte d'où vient le bruit, la porte grise, c'est la porte d'accès aux ateliers avec une barricade derrière au sud. Nous sommes dans la maison d'arrêt désaffectée de Toulouse. Aujourd'hui, les ERIS sont en exercice. Ils doivent mater une émeute. Les mutins sont en fait des élèves gardiens de la paix. Ils ont dressé une barricade dans l'atelier. Plus l'attente est longue, plus les détenus deviennent rebelles et puis bon, ça dégénère très vite. Hein. C'est la surenchère, c'est celui qui jouera le cake, etc., etc. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Quelques minutes plus tard, les mutins ont dressé une seconde barricade, le long du portail cette fois. Ils lancent aussi plusieurs départs de feu. Un tel scénario dans la réalité peut conduire à la catastrophe. Pour toutes les ERIS, on a l'ordre d'intervenir. Hein. Fermez les visières.
Les Hérisses commencent d'abord par lancer des grenades de désencerclement. Puis c'est l'assaut. Les surveillants d'élite font la chaîne pour retirer une à une les pièces de la barricade. Face à un tel mur armé, les mutins se rendent. En 3 ans, les Hérisses ont réalisé 1200 opérations et maîtrisé une dizaine de débuts d'émeutes. À quoi ressemble le quotidien des Hérisses? Nous avons demandé à le filmer. L'administration pénitentiaire a refusé. Quelques détenus dans différentes prisons les accusent d'avoir fait un usage excessif de la force. Plusieurs plaintes sont en cours. Les Hérisses sont l'une des dernières réponses sécuritaires mises en place par le ministère de la Justice pour assurer l'ordre dans les 188 prisons françaises.